Salut à tous, c'est le grand retour des Manga Times après un mois d'arrêt. On va reprendre avec le manga français Double Me. Ce manga dessiné par Oto-san et scénarisé par Makasa Miki est sorti le 16 juin 2017 chez les éditions Akama. Et déjà pour vous donner une idée, ce manga de suspense fantastique est vraiment l'un de mes coups de cœur de l'année et probablement pour moi le plus gros manga de cette année 2017. En ce qui concerne l'histoire, il s'agit de celle d'Eiko et d'Eri, deux jeunes filles qui passent leur temps à chatter sur le réseau social Double Me. Parlons de leur vie de lycéenne mais surtout de Dozan, un beau lycéen dont elles sont toutes les deux amoureuses. L'application enregistre chacune des données concernant nos deux personnages. Mais malheureusement la vie d'Eiko va brusquement basculer le jour où Eri va se faire assassiner. Profondément touchée par la mort de son ami, Eiko voit la vraie phase de l'application Double Me s'activer. Une intelligence artificielle émet Eri grâce aux données qu'elle a récupérées dans les discussions entre nos deux amis. Eiko se laisse donc emporter par ces dialogues virtuels. Mais jusqu'à quel point? Pour donner un avis général sur ce manga, j'ai vraiment adoré. Ce manga est une vraie claque et de toute façon je l'attendais depuis pas mal de temps. Et pour la première fois, on va commencer par le petit détail qui m'a gêné. Bon, je sais que c'est rien, mais ce manga est publié dans le sens de lecture français. Ça m'a un peu dérangé au début puisque je savais pas trop comment lire à force de m'être habitué au manga. Mais une fois que j'ai passé ce cap, ça allait et vraiment ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce manga. En ce qui concerne l'univers du manga, il est plutôt classique puisqu'il se déroule dans une ville réaliste. Mais à la différence qu'il existe cette application, donc Double Me, qui nous permet de discuter avec des vivants malgré le fait qu'on soit mort. En ce qui concerne l'histoire, je pense que c'est là que j'ai pris une énorme claque car je ne m'attendais pas du tout à ça. Personnellement, je m'attendais à vraiment qu'on suive des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre l'application Double Me, tout en gardant Eiko au centre du sujet. Mais finalement, dans ce manga, on suit l'enquête policière autour du meurtre d'Eri, ce qui est plutôt intéressant. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que l'application Double Me est en partie derrière ce crime. En ce qui concerne les personnages, c'est vraiment ce que j'ai préféré de ce manga. Les personnages d'Eiko et d'Eri sont totalement décalés. Ils me font vraiment rire puisque voilà, ils sont réalistes et ils passent leur temps à s'envoyer des petits pics. Et ça perso, ça me fait vachement rire, voilà. Elles s'envoient des pics mais tout en restant amies. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce manga. Après, il y a bien un personnage que je n'ai vraiment pas spécialement apprécié, c'est Dozan, le beau lycéen dont les deux amies sont amoureuses. Ce personnage, je le trouve vraiment froid, arrogant, prétentieux et vraiment ça a fait que j'ai vraiment pas accroché avec lui. Après voilà, ça reste un personnage central de l'histoire, on va voir comment il évolue au fil des tomes et voilà, j'espère qu'il changera un peu de mentalité et que je l'apprécierai un peu plus. Et pour finir avec les personnages, je voudrais revenir vite fait à Eiko, puisque ce personnage qui est le personnage principal à mes yeux est probablement le personnage le plus intéressant. Pour faire simple, Eiko est un personnage à deux visages. D'un côté, il y a son visage joyeux lorsqu'elle est avec Eri, et un visage un peu plus froid lorsqu'elle est seule ou qu'elle dialogue via Double Me. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans ce personnage, puisqu'elle passe d'un visage à l'autre très rapidement, et je pense que ça peut être très intéressant pour la suite du manga. Pour finir, on va parler des dessins et ce n'est pas parce qu'Oto-san est abonné à ma chaîne que je vais les épargner. Bon, je suis obligé d'admettre que je suis plutôt fan de ces dessins tout en nuances de noir et avec des traits très fins, ce qui est plutôt rare de nos jours. Après en ce qui concerne les dessins des personnages, ils sont très bien faits, les détails sont présents que ce soit sur le corps et sur les vêtements, ce qui les rend encore plus réalistes et encore plus cohérents dans ce monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Double Me. Personnellement j'ai adoré, les dessins sont beaux, les personnages intéressants, l'histoire cool et l'univers vraiment bien réalisé. Tout ce qu'il faut pour faire un bon manga. Sur ce, je vous dis à la prochaine présentation de manga. Ciao!